Bonjour et bienvenue à la Media Box. Aujourd'hui, en plateau avec moi, j'ai Madame Raima Ouzani, adjointe au maire de Rabat, chargée de la coopération internationale. Bienvenue, Madame, et aussi Monsieur Ahmed Saleh Ahmed Dekli, le membre du Conseil régional de Nouakchott en Mauritanie. Bienvenue. Merci. Je vais commencer avec Monsieur Dekli. Monsieur, dans le monde aujourd'hui, face à des défis mondiaux, quel devrait être le rôle des villes et des régions, à votre avis? Merci pour vous, merci pour cet accueil et pour cette occasion. En ce qui concerne votre question, les défis, il y en a énormément de défis, mais pour les villes, pour les conseils régionaux et même les conseils municipaux doivent jouer un rôle très important en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale et surtout participative, citoyenne, et le fait de travailler sur les questions essentielles de la société, c'est-à-dire des citoyens, qui concernent les citoyens d'abord. Ça va améliorer beaucoup de problèmes, tels que les changements climatiques, tels que le manque les phénomènes d'immigration dans les pays. Et Madame, pour vous, quels sont les défis auxquels Rabat est confronté en termes d'amélioration de la démocratie locale et comment les affrontez-vous? Oui, alors la ville de Rabat, comme toutes les villes, il y a des défis à relever, bien sûr, même si la ville de Rabat, c'est une ville qui a relevé pas mal de défis. Si on prend le défi des changements, la lutte contre le changement climatique, la ville de Rabat a procédé à des projets de développement durable dans la mesure qu'aujourd'hui, la ville de Rabat, c'est une ville verte grâce au projet de l'épurification des eaux usées et l'arrosage de 4700 hectares d'espace vert. Et en ce qui concerne aussi comme défi, c'est l'urbanisation croissante. Et qui dit urbanisation croissante dit il y a un taux démographique très important. Ça demande beaucoup de défis en matière de santé, en matière de transport, en matière d'éducation. Et pour cela, il y a eu au niveau de Rabat plusieurs projets. Il y a eu des défis, surtout en matière de motricité, à travers le tramway. Et là aussi, il y a eu la création de nouveaux quartiers économiques qui permettent la création d'emplois. Il y a aussi les équipements d'éclairage. Les équipements d'éclairage qui fait de la ville de Rabat la ville lumière. Donc, on essaye de relever les défis par des projets durables et qui sont en continu. Et c'est une ville qui permet aussi un défi à relever et qui est très important, l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, que nous devons le faire à travers des centres sportifs dynamiques pour les jeunes, à travers le culturel, dans la mesure que la ville de Rabat, c'est une ville de culture, c'est la capitale africaine de culture. Donc, on essaie beaucoup d'impliquer les citoyens dans ce cadre. Merci Madame. Et Monsieur Dekli, si je vous pose la même question, les défis auxquels Nouakchott est confronté en termes d'amélioration de la démocratie locale et comment les affrontez-vous? Merci encore une fois. En ce qui concerne cette question, pour la ville de Nouakchott, parmi les défis qu'elle va traiter, c'est le défi bien sûr du changement climatique. Comme vous savez, Nouakchott, c'est une ville qui est côtière à travers l'océan Atlantique. Et ça, bien sûr, ça va avec les phénomènes d'inondation et d'autres phénomènes climatiques. Ça pose un problème pour Nouakchott. Et d'ailleurs, pour toutes les villes qui sont côtières. Et c'est pour cela, nous, avec la coopération internationale avec beaucoup de certains pays, on essaye d'avoir des conventions avec certains pays pour régler ce genre de problèmes.
En plus, nous avons un autre problème qui est le problème de pouvoir, c'est-à-dire le transfert, on a le problème de transfert de compétences et de transfert de moyens, les moyens financiers et les moyens humains. Et ça, c'est un problème pour Nouakchott. Et bien sûr, si le plan juridique a été réglé, on a des lois qui règlent ça, mais sur le plan pratique, ça viendra progressivement avec le temps. Nous voulons que ça soit très accéléré dans les années à venir. Parce que ça, bien sûr, ça permettra la région de Nouakchott de travailler selon les compétences que la loi l'a données, au moins, s'ils ont les moyens qu'il faut, les moyens que ce soit humains ou les moyens financiers, ils vont essayer, bien sûr, d'exécuter les projets au profit, bien sûr, des citoyens et des habitants de Nouakchott. Merci de votre réponse. Cette question, c'est pour vous deux. Quel lieu prenez-vous comme exemple de démocratie locale réussie et dans quel domaine, pensez-vous, peut aider d'autres villes ou régions à s'améliorer? Merci. En ce qui concerne cette question, je peux citer parmi les modèles les pays, la Suisse, par exemple, que nous, au niveau de la région de Nouakchott, on a de coopération entre nous et la ville de Lausanne depuis un temps. Et ça, bien sûr, ça a donné quelque chose de concret sur le terrain à travers, bien sûr, des réseaux, des réseaux pour l'eau potable pour les quartiers périphériques. On a bien sûr, on peut citer le cas du Danemark et bien sûr d'autres pays. Comme en Afrique, on a le cas de l'Afrique du Sud. Ils ont ce que nous appelons le financement participatif, que les citoyens eux-mêmes jouent un rôle d'une manière de droit de regard et même droit de proposition, force de proposition dans les domaines. Nous, on vous propose par exemple, de dépenser telle somme dans tel domaine. C'est ça qui nous arrange, nous, en tant que citoyens. Et ça, c'est très, très important dans le cadre d'un renforcement de la participation des citoyens. Et ça rend bien sûr les problèmes qui seront traités. Ce sont des problèmes réels. Ce n'est pas des problèmes qui sont imaginés par des experts, mais ce sont des problèmes que les citoyens eux-mêmes ont proposé et ont proposé de dépenser ici, dans ces domaines, dans ces secteurs, au lieu de dépenser. C'est une manière de prioriser les activités et le financement des activités d'une façon efficace. Et Madame, pour vous, même question, vous avez des villes à ajouter? Alors, dans le cadre de la coopération internationale, on sait que la ville de Rabat est jumelée à plus de une vingtaine de villes à travers les 5 continents du monde et plusieurs conventions de partenariat dans plusieurs domaines. Et je saisis cette occasion pour parler de la coopération qui a été faite dernièrement avec Astana de Kazakhstan dans le cadre d'un projet de mobilité, de transport, de gestion et qui va unir beaucoup ces deux villes dans le cadre d'échanges d'expériences et le partage de bonnes pratiques. Aussi, la ville de Rabat, dernièrement, elle a eu le prix d'honneur ONU Habitat 2024. Grâce à ces équipements, bien sûr, grâce à l'accomplissement des projets de développement durable, grâce à ces centres dynamiques. Et je vois que la ville de Rabat est un modèle, c'est un modèle à suivre avec d'autres villes, notamment la ville de Lausanne. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire des partenariats dans ce sens. Madame Ouzani et Monsieur Declé, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Et merci pour le Conseil de l'Europe et pour sa branche de communication des médias.